Bonjour à toutes. Voilà, on va commencer. Je suppose que vous avez bien noté tout ce dont nous avons besoin. On est prêt à partir. Je vais vous montrer. Donc, je vais travailler moi sur une page blanche et toujours bien sûr avec le gabarit Osaka 2, comme je l'ai indiqué dans la petite introduction. Donc la première chose qu'on va faire, c'est découper nos petits papiers. On va découper les petits papiers. La première, c'est ceci. Donc moi, j'ai décidé de travailler avec un fond blanc. Ce papier-là est en papier complémentaire, une couleur comme ça. Donc, et ma photo, elle est comme ceci. Voilà. Donc ça va être un ensemble comme ça. Donc vous voyez déjà plus ou moins comment ça va se présenter. Donc la première chose, c'est découper. On va découper ce papier là sur lequel on va mettre une photo et mettre du décor en papier comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez décider de la couleur que vous préférez. Donc les petits papiers, celui-ci c'est un papier de 11 cm par 23,5, un rectangle. L'autre rectangle c'est 3 par 7 cm et l'autre 2,5 par 4,5. Voilà ce dont nous aurons besoin dans cette couleur là. Alors maintenant, donc vous pouvez pousser sur pause, comme ça vous avez le temps de préparer ces trois petits papiers qu'on va travailler par la suite. Donc pour le moment on peut les mettre sur le côté. On va utiliser, bon, je vais quand même prendre ça, comme ça ce sera plus facile pour vous repérer par rapport à la photo. On va la mettre comme ça. Et puis le gabarit, on va le prendre avec Osaka. Osaka, que je ne me trompe pas, Osaka qui va se trouver comme ça. Comme ça, ici. Comment c'est ici? Attendez, je me repère. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ici, on met le papier dans le coin, ici au-dessus, extérieur. Donc la photo va être à l'intérieur. Ce papier, en fait, il est découpé comme ceci, hein, vous voyez, avec cette forme-là. Il dépasse un petit peu puisque c'est la photo qui va entrer dans le gabarit. Et puis de ce côté-ci, le papier dépasse aussi. Enfin, il est à l'extérieur du gabarit. Et donc, tout le travail va se trouver à l'intérieur du gabarit, évidemment. Donc, notre photo va être découpée comme ceci. On va l'arrondir comme ça. Voilà. Le long de cette ligne courbe centrale au milieu du semblant de rond, là. Donc, on va découper évidemment l'intérieur de la photo. Donc Osaka, je vous rappelle, Osaka 2 se trouve ici en bas à gauche, à l'endroit, en bas à gauche. On découpe la photo. Et on peut la coller. Voilà qui est fait. Ensuite, nous allons découper il y a trois papiers
dans la couleur complémentaire. Donc toujours on remet bien le gabarit aux AK2 en bas. Si vous avez noté, donc je peux l'effacer, je pense aussi. Voilà, comme ça, ça ne nous perturbe pas. Aux AK2 en bas à gauche, on remet bien la composition avec la photo qui est collée déjà, et on va découper 3 formes. Une ici, je vais les dessiner, je vais peut-être les dessiner sur la plaque média. Donc on va dessiner une forme comme ceci. On va dessiner l'autre forme. Bon, là je me fais à la main levée comme ça. Et la troisième forme, elle va venir ici. Mais attention, elle est droite. Donc on ne va pas l'arrondir ici. On va la laisser droite pour correspondre à notre papier là. Voilà les 3 formes qu'on va obtenir. D'accord? Donc maintenant, je les fais. Pour rappel, je mets donc toujours dans le coin là au-dessus et je vais faire mes petits papiers dans le papier plus clair. Donc là au-dessus, évidemment, c'est droit pour prolonger la photo. Ah, mais ça ne va pas, il faut arriver jusque dans le fond là. Est-ce que je vais y arriver avec ça? J'ai mes petites chutes de papier, oui, ça va aller. Ça va aller. Donc c'est toujours plus facile, comme je vous ai déjà souvent dit, de travailler avec une ligne droite là où vous n'avez pas vraiment de repère par rapport au gabarit. Donc là, le papier est droit, comme ça vous pouvez le placer au bon endroit sans avoir de repère de gabarit. Et pour le reste, vous pouvez tracer sur le gabarit. Donc ça, pour le reste, c'est facile. La difficulté, c'était là, mais là, il n'y a plus de difficulté puisque c'est bien droit. Donc ici, et on va jusque dans l'arrondi. Ok. Donc voilà, une deuxième sera ici en dessous. Pareil, non, là, oui, là, vous n'avez pas non plus d'arrêt, ça ne va pas aller jusqu'en bas. Donc, de nouveau, vous pouvez fixer votre gabarit, ce serait plus facile en fixant le gabarit sur la composition. Comme ça, vous pouvez glisser le papier dessous au niveau de la ligne inférieure. Je vais prendre l'autre côté qui est plus net. Toujours pareil, vous mettez bien le long de la photo, ici. Comme ça, vous avez la forme qui est déjà découpée droite. On peut y aller jusque là. Et puis, on va découper cette forme. Et puis aussi, celle-là. Celle-là, elle est entière, donc vraiment par rapport à... Je vais la prendre dans le coin aussi, là. Celle-là, j'ai déjà les 2 côtés qui sont coupés. Facile. Et il me reste à découper ça. Voilà mes 3 formes à découper. On y va. Je vais couper tout ce qui est droit, je vais découper avec... surtout quand c'est plus grand, je vais découper avec le cutter. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien utiliser le cutter pour des petites formes comme ça. Bon, là, je découpe au ciseau. Mais celle-là qui est plus grande, je découperai au cutter.
je garde toujours bien le trait du crayon dans dans la pièce que je vais utiliser. Et je vais devoir gommer évidemment, mais bon, il vaut mieux gommer plutôt que d'avoir une pièce trop courte, trop petite. Et la dernière partie que je vais couper avec le cutter. Voilà. Maintenant, on va gommer. Donc le dessin que j'avais fait est un peu trop large par rapport, puisqu'il est coupé. Donc vous mettez bien votre gabarit sur la pièce découpée pour avoir bien l'encadrement en haut et en bas. Et puis on gomme le crayon en faisant attention de ne pas croquer les coins. Quand c'est du papier de page, ça va parce que le papier est un peu épais. Mais quand c'est du papier décor, il faut faire avec prudence. Voilà. Donc, nous avons nos 3 pièces qu'on va repositionner, mais sans les travailler cette fois-ci. Donc, c'est, comme je vous disais, je suis partie en voyage minimaliste, et bien, je vais rester minimaliste. Et d'ailleurs, je me demande si je ne me suis pas trompée. Oui, je me suis trompée. J'ai découpé l'arrondi. Eh bien non, il ne fallait pas découper l'arrondi, il fallait le laisser droit là en dessous. Voilà, donc comme ça vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Là, on va refaire la pièce. On va refaire tout ça. Sans se tromper cette fois-ci. Donc on garde bien le coin là en dessous. Voilà qui est mieux. Et on va coller. On peut coller les papiers. Voilà notre petit
présentation de photos est prête. Donc on va la mettre plus ou moins au centre de la page, je vous expliquerai où. On va pas la coller encore parce qu'on va devoir faire un travail sur la page de part et d'autre. Donc on va la mettre de côté pour le moment et on va travailler maintenant les petits papiers. Donc vous avez une chute de page de la même couleur que votre page de fond et on va travailler avec ce gabarit décor. On va en mettre un peu partout. Moi je vais travailler avec deux couleurs. Comme vous savez, j'aime bien faire ça, une couleur plus claire pour en mettre partout, plus ou moins. Et alors, à certains endroits, je vais mettre une couleur plus forte. Donc ici, il me faut du... Je vais prendre orange. Orange, et puis il faut du jaune, sans doute quelque chose comme ça, du jaune pour ceci. Voilà. Donc je vais en mettre, je vais fixer mon gabarit aussi, cette fois-ci. Ce sera plus simple puisque je vais quand même en travailler sur une grande zone et que en plus les découpes sont importantes, ce qui donne un effet magnifique je trouve. Mais du coup ça a tendance à se déplacer un petit peu si on ne le fixe pas bien. Donc je préfère le fixer, je vais même encore le fixer là. Voilà, arrangez-vous pour ne pas avoir, d'ailleurs c'est pas ce que j'ai, pour ne pas avoir le bord ici, parce que là on en aura, c'est mieux que qu'on ne voit pas le bord carré. Donc mettez votre feuille à l'intérieur, comme ça on pourra tout utiliser, en tout cas en grande partie. Voilà, comme ça tient bien. Et puis on y va pour le jaune, pour le clair, couleur pêche d'abord. Donc je remets bien partout. Ah. Alors, ça c'est une remarque que je peux vous faire. En fait, c'est vrai que c'est comme en aquarelle. J'ai souvent tendance à laisser ma boîte d'aquarelle, comme certains peintres que vous connaissez peut-être, qui laissent toujours des traces des anciennes peintures sur leur boîte de peinture. Et donc, ça donne des inspirations, ça donne parfois des nuances de couleurs. Moi, j'aime bien ça en aquarelle et ça ne me dérange pas non plus en scrapbooking quand j'utilise ceci. Donc vous voyez que j'avais travaillé avec du vert ou du bleu, je ne sais pas, et mon gabarit n'était pas propre. Donc il reste un peu de bleu qui va se mélanger à la couleur. Mais moi j'aime bien, parce que ça permet d'avoir justement des nuances que je n'aurais pas prévu de faire, mais qui vont toujours bien s'accorder. Ça ne me pose pas de problème. Donc là je vais bien jusqu'en haut quand même. Que je vais utiliser ces parties là aussi. Je tiens bien le reste pour pas que ça bouge entre les mouvements. On va ici un petit peu. Peut-être encore là aussi. Il en faut bien partout. Voilà. Ensuite, on va faire avec l'orange, le pamplemousse. Et on va venir en mettre, mais pas partout. Donc, certains endroits. Je pense que ce sera suffisant.
Voilà. Donc, vous voyez, j'ai des nuances de vert, mais ça me va très très bien parce que de toute façon, dans ma photo, j'ai du vert aussi. Donc ça me convient a fortiori encore mieux. Et j'ai pas dû utiliser de vert puisqu'il y en avait déjà sur mon gabarit. Bon, je sais que ça ne plairait pas à tout le monde, mais moi j'aime bien. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. En aquarelle, je fais ça aussi. Je mélange et mes couleurs sont un petit peu mélangées et ça me donne de l'inspiration de toute façon. Donc avec ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va découper certaines formes qui vont nous servir de décor à notre présentation. On va donc découper deux formes. Donc il faut que je les imagine là. Je ne peux pas dessiner dessus parce que si je dessine même au crayon papier, je vais plus pouvoir les effacer. Donc je vais, par exemple, des formes que j'aime bien. Je vais utiliser par exemple on va décoller en fur et à mesure ici cette forme par exemple. Et cette forme aussi, bien donc c'est vraiment selon votre inspiration, selon votre coup de ciseau, hein, ce que vous obtenez là. Donc ça, ce sont deux pièces déjà. Dessus, on va imprimer. On va d'abord peut-être travailler ces deux-ci. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? Il vous faut encore un petit morceau de papier clair qui va mesurer, donc clair, je veux dire celui-ci, celui que vous avez utilisé pour compléter la composition. Et ce morceau de papier, il va faire 3 cm et demi, non 3 cm sur 5 cm. 3 cm sur 5 cm en papier clair, de nouveau, en papier complémentaire. 3 sur 5. 3 cm fois 5 cm. Voilà, ces papiers-là, on va les contourner, les tamponner sur le côté. Cette fois-ci, je vais prendre évidemment la couleur pamplemousse pour que ça se voit. Voilà, celui-ci, je ne sais pas si ça se verra. Oui, c'est pas grave si ça se voit pas trop fort. Voilà, ça c'est pour ces trois-là. On a maintenant ces deux formes. On a notre photo
avec le support, on a cette petite forme-là et ces deux formes-là. Ça commence à prendre forme, justement. Donc, on va encore travailler avec le gabarit décor. On va, pour ceci, on va placer déjà, plus ou moins grossièrement, on va rien coller. Rien n'est encore collé. Et on va placer grossièrement là, le morceau de page ici, parce qu'on va devoir travailler de part et d'autre, comme si ça s'insérait en dessous. Donc, on va faire un petit trait dans les coins pour connaître l'endroit qu'on va devoir travailler. Donc, je vais placer ma petite page à 7 cm et demi, 8 cm à peu près. Ça n'a pas vraiment, ça ne vient pas à un demi centimètre. Allez, disons 8 cm du bas et 3 cm de droite, de la droite. 8 cm du bas, 3 cm de la droite. Donc on fait maintenant ici un petit contour légèrement, voilà ici et là. Voilà, donc ça c'est la position de notre carte. On va appeler la carte, voilà. Et donc on va faire un décor encore ici qui va sortir de la carte en haut et en bas. Donc on va travailler vers le haut ici, plutôt vers le haut et à gauche, et en bas plutôt vers la droite. Donc cette fois-ci, je vais recommencer à fixer mon gabarit décor. Et je ne vais bien sûr pas faire le tout. Je ne vais pas aller jusqu'au contour. Hein. Donc je vais recommencer à faire d'abord avec l'encreur pêche. Et donc, vous voyez, ce sera à partir de là. Je vais le mettre un peu plus haut d'ailleurs, pour être sûr de ne pas... On a le coin ici. Et donc, on va aller jusqu'un peu en dessous pour ne pas avoir de délimitation. Donc là, on peut y aller allègrement. Il n'y aura donc pas de blanc entre la carte et notre décor. Donc le clair va bien sûr rester apparent aussi à certains endroits. C'est pour ça que je vais un petit peu plus loin avec le clair là. Et avec l'orange par contre, avec le pamplemousse, je vais aller moins loin. Mais pas en ligne droite. Hein. Il ne faut pas que ça fasse une ligne droite, évidemment. Au plus on y revient, au plus la couleur va être marquée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre beaucoup d'encre sur notre brosse. Il vaut mieux y aller plusieurs fois. Ça ne va pas si vite que ça, du coup, parce qu'on ne prend pas trop d'encre. Mais on fait beaucoup de retours. Voilà, et comme on a fixé le gabarit, on peut
le soulever pour voir ce que ça donne. Et oui, ça me plaît. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi. On fait la même chose dans l'autre sens, vers le bas cette fois-ci. Le bas à droite. Je fixe le gabarit. On va aller un peu moins loin évidemment, mais on peut déjà quand même aller pas mal vers le bas de la page parce qu'on va mettre ici une petite scénette et donc il faudra quand même qu'on voit notre motif dessiné avec le gabarit du corps. Toujours la couleur pêche. Et j'ai mon petit marqueur ici de mon feuillet. Donc je me repère bien à ça. Pêche. Et puis pamplemousse. Le voilà. Ces brosses, c'est quand même magnifique, hein, ce qu'on fait avec ça. Avec autre chose, c'est impossible. Ce serait vraiment... D'après moi, c'est impossible à faire avec autre chose que ça. Voilà. Yes. Notre page ici est prête à recevoir la carte. Pas mal comme ça déjà. Ensuite, on va, avant de coller ça maintenant, on va pouvoir utiliser ces deux petites parties. Non, avant ça, oui, c'est ça qu'on va faire. On va pouvoir coller ces deux parties ici. Sur celle-ci, on va d'abord mettre une petite attache parisienne. Je vous montre comment la positionner, l'attache parisienne. Je vais prendre une... Bon, j'aurais pu prendre aussi une argentée, mais je pense qu'ici, le bronze va bien avec l'orangé. Voilà. Donc, on va faire un petit trou à cet endroit. Je vais le marquer au crayon. Ce sera plus simple. Donc, au centre de la petite étiquette, au centre, à environ 1 cm du bord supérieur et au milieu. La petite étiquette. Donc je vais faire une entorse à hasard et je vais utiliser ce petit outil que j'aime bien et qui est donc le tout petit trou. C'est la même chose si vous utilisez l'outil perforateur hasard, hein, mais il est plus bruyant. Donc j'aime bien celui-ci. Et voilà. Je trouve que c'est quand même assez
évident que c'est pratique celui-là. Il ne fait pas de bruit et il va très très bien. Donc on va poser cette petite attache parisienne. Simplement on l'ouvre derrière, voilà. Sur l'attache parisienne, on va mettre un petit centimètre, un petit rond d'1 centimètre dans les chutes qu'on avait décorées avec le gabarit décor. On va prendre un endroit où il y a quand même pas mal de décor, hein, pas où c'est trop uni. Voilà, comme ça par exemple. On va le coller dessus. Alors, je vais employer mon tube de colle. Voilà. On colle au centre de la tâche parisienne. Et par-dessus, on va mettre une pastille de résine qui mesure 1 cm et ça va mettre vraiment le tout en évidence. Hop, ça va juste dans la tâche parisienne. Une pastille de résine d'1 cm aussi. Voilà, c'est vraiment 2 outils ça que j'aime vraiment beaucoup. Cette petite perfo de 1 cm, je l'utilise mais 100 fois déjà. C'est vraiment ça vaut la peine. C'est un investissement qui n'est pas très cher, mais il faut l'avoir dans votre matériel. Donc ceci est fait. Maintenant il vous faut aussi le ruban. 2 fois à peu près 5 cm de ruban qu'on va utiliser. Donc je vais couper ici en deux. Je vais tout ça avant de coller quoi que ce soit encore sur notre page. Donc avec le Lily-Post-Colle, je vais faire un ruban doublé. Je le plie en deux et je le prépare déjà pour coller à ma composition. Donc je vais le plier en deux ici. Voilà. Et puis il est prêt à être collé. Je fais pareil pour le suivant. Voilà. Je le plie en deux. On va enlever un petit peu ce qui dépasse là. Ça ne se verra pas, mais enfin c'est plus facile. Voilà, les deux sont prêtes. Maintenant, celle-ci, on va donc recoller. Je vais enlever quand même le crayon parce qu'une fois qu'on a posé la carte et qu'on a un petit peu de crayon qui dépasse, c'est très difficile de l'effacer. Donc il vaut mieux l'effacer avant. Il y en a un qu'on peut laisser parce que je peux le recouvrir. Hein, ça ne vient pas à 1 mm. Donc je vais le recouvrir là. Et celui-ci, je l'ai effacé. Donc par contre, je vais, avant de coller ça, je vais d'abord coller ça. Vous voyez comment ça va se présenter, comme ça. Et le petit ruban ici en dessous, au milieu. Droit, évidemment. Droit. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver. Voilà la composition et ça dessus. Comme ça. Ne bougeons plus. Ça, c'est bon. On pourrait sortir un petit peu plus comme ça. Et si je mettais tout ça là, voilà, je vais en coller. Ça ne tient pas trop fort, mais voilà. Je vais en coller tout ça. Il faut que ce soit droit. Il faut que ce soit droit. Mais oui, mais oui.
plus facile si je le fais séparément. Je vais encore mettre ça là. Ceci ne doit pas dépasser par contre. Voilà, à peu près comme ça, droit. L'un par rapport à l'autre, ça c'est bon. Ensuite, ici, je vais venir coller ceci sous ma carte, au centre de la petite scénette que je viens de composer là. Voilà. Et puis ça, je vais devoir le coller. Donc ça, je sais déjà que mon petit ruban, il est au bon endroit. Ici, ah ben c'est prêt déjà, pardon, j'avais déjà mis de la colle dessus. Et donc voilà, ça aussi, ça doit être droit, hein, bien sûr. Donc, on va quand même vérifier que ce soit droit. C'est droit. On peut appuyer. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir coller notre carte. Cette fois-ci, on peut y aller. Là aussi, il faut qu'elle soit bien droite. Donc, on avait dit 8 cm à partir du bas, 3 cm à partir de la droite. Là, c'est bon. Maintenant, on va passer au tampon. Donc, on va tamponner quelques petits mots. Je vous explique tout ça. Pour le tampon, je vais utiliser, donc il nous reste 4 pièces à poser sur notre composition. C'est 2 découpes, le petit ruban et ceci. Alors, avec ceci, sur ceci, je vais imprimer un mot. Donc, un mot qui est toujours issu de notre collection rêverie, mots rêverie, ici, les mots rêverie. Je vais utiliser ma tendre moment aussi. Je trouve que c'est, ou bien il en faut peu pour être heureux, je pourrais utiliser. Donc puisque notre petite étiquette est suffisamment grande que pour contenir tous les mots qui se trouvent sur ce tampon. Je vais utiliser ça, il en faut peu pour être heureux. Donc ça, et je vais poser en tout cas mon tampon à l'extrême gauche plutôt de ma petite étiquette, parce que le reste à droite va être inséré entre les 2 feuilles que j'ai découpées. Donc je mets les mots bien serrés vers la gauche. Cette fois-ci, je vais devoir utiliser quelque chose de plus sombre, sinon ça ne se verra pas. Donc je vais utiliser le chocolat. Un peu de chocolat avec le pamplemousse et la pêche. C'est pas mal non plus ça. Je dois y revenir souvent parce que mon chocolat, il est sec. Pas tout à fait, mais à peu près. Donc je dois le refaire souvent, mais avec cette plaque, il n'y a pas de problème. On y revient et ça marche. Voilà. Ça, c'est une chose de faite. Le voilà. Peut-être que je vais le contourner plutôt en chocolat aussi. Ça va faire un petit peu plus contrasté. Voilà, je vais mettre un petit peu en plus du pamplemousse que j'avais mis. Un petit liseré tout fin. Pour rappeler le texte, c'est pas plus mal. Voilà.
Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va tamponner la composition ici. En fait, je vais essayer de me mettre d'une façon qui me plaît. Une des feuilles découpées, on va les appeler les feuilles, va être en 3D. Donc je vais les représenter sur ma composition. Ça va se mettre ici, en superposition avec le décor que j'ai déjà fait. Donc il y en a une qui va être posée à plat et qui peut être à cheval, qui devrait être à cheval sur la photo, et l'autre va être en 3D. Donc je pense que je vais mettre quelque chose comme ça, ici en 3D, là, qui va déborder. Et ceci va arriver comme ça. Vous voyez, elle va se mettre dessous là. En ne voyant pas, je pense que je vais essayer de ne pas faire dépasser l'autre côté. Non, de toute façon, ça ne va pas. Donc un petit peu comme ça, elle va déborder là. Donc ceci, je vais les mettre comme ça. Et je vais les poser là, les fixer pour qu'elles tiennent ensemble, qu'elles ne bougent pas. Et puis je vais les tamponner toutes les deux ensemble avec cette fleur ici, cette fleur là qui vient aussi, qui vient donc du tampon diamant rêverie, c'est celui-là. Et je vais imprimer les deux feuilles ensemble, comme ça on aura un relief intéressant par rapport au tampon. Il me semble que j'ai trop d'aimants là, ils se mettent les uns avec les autres, et donc il faut évidemment que ça se mette à cheval sur les deux feuilles découpées. Une fois que c'est fait, je peux enlever le scotch repositionnable. Est-ce que c'est bien? Je regarde qu'il y ait vraiment quand même un morceau de fleur sur l'un, une autre petite fleur sur l'autre, etc. Donc ça me paraît pas mal comme ça. Et puis j'enlève le scotch pour qu'il ne prenne pas le tampon. Je fixe bien, je fixe bien le tout. Voilà. Et puis on peut y aller pour tamponner. De nouveau, je vais le faire en chocolat pour qu'on voit bien le contraste. Et voilà, on a presque terminé. Donc je les refixe. Ouais, je vais quand même les refixer pour les bouger, mais après je vais devoir les travailler de façon individuelle. Donc on va continuer le troisième tampon, puisqu'on en est au tampon. Le troisième tampon, il vient sur la page carrément. Je vais enlever ceux-là, j'en ai trop là. Et le troisième tampon, il va venir ici en fait, ici. Donc il faut que je tourne encore ma page comme ça. Comme vous savez, où qu'on doive mettre le tampon, il y a toujours moyen de le positionner sur la plaque à tampon pour que le support soit bien fixe et bien rigide. Alors cette fois-ci, puisque j'ai les trois tampons, je vais utiliser celui-là, mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez très bien utiliser une partie de la fleur ou le papillon. Mais cette planche-là, elle est juste magnifique, hein. Donc vous pouvez utiliser ça aussi. Mais comme j'ai celle-là, je vais utiliser celle-là. Et je vais le mettre, celui-ci, à cheval, ici comme ça.
comme ça je crois, voilà, à cheval sur le papier, sur le décor, et pour pas sur la photo par contre, ça non, cette fois-ci pas sur la photo, on va faire comme ça, oui, comme ça sort un petit peu de la composition ici, voilà, comme ça, et de nouveau je vais le faire en chocolat pour qu'on la voit bien apparaître. Alors il y a évidemment un décalage puisqu'on a plusieurs couches avec le papier et on va un petit peu appuyer plus fort là où il y a le papier. Pour que ce soit imprimé de partout. Normalement il ne faut pas trop appuyer, mais dans ce cas-ci, comme c'est une forme de toute façon pas finie, pas représentative, ça n'a pas trop d'importance que ce soit appuyé, mais sinon on n'appuie pas trop donc sur les tampons pour ne pas avoir épaté les décors. Bon, les papiers sont assez épais, on aurait pu faire ça avant aussi, mais ça faisait de toute façon, comme j'ai envie qu'il soit imprimé sur ma carte, eh bien il fallait quand même que ce soit fait maintenant, on ne pouvait pas le faire avant. Donc ça marche comme ça. Je pense qu'on a fini les impressions. On a fini le tampon. On peut ranger tout ça qui reste là. Voilà. Et puis on va fixer le tout. Donc il nous reste ces trois petites compositions là qu'on va accorder. Ceci, je peux le coller. Donc je vais déjà le coller comme ça, sans bouger, comme ça. Celle de fond, je peux la coller à plat. Un petit peu à cheval, donc comme je vous disais, sur la photo. Comme ça. Voilà. Ici. Ensuite, on va mettre le petit ruban. Le petit ruban, on va le glisser sous la deuxième feuille, quelque part. On peut la mettre où on veut. Hein. Ce sera, je la mets plutôt par là, parce qu'il va apparaître sur la carte. Comme ça, on le verra bien. Donc la carte ici, la petite étiquette, je peux la fixer aussi. On n'a toujours pas bougé ça. Comme ça, on n'a pas de problème pour repositionner. Maintenant, en principe, on a quand même les tiges qui sont bien apparentes et on pourra relier le tout en mettant en 3D. Comme ça, on voit bien à quoi ça ressemble. Il y a un petit peu d'encre qui s'est mis sur ma page. Ça n'est pas bien. Donc ici, je fixe l'étiquette à plat aussi, pas en 3D. Il y a seulement une chose en 3D, c'est la deuxième feuille. Donc ici, vous voyez que ça rentre un petit peu. C'est pour ça que je vous avais dit de mettre le texte bien à gauche. Voilà, comme ça. Ça me convient. Et puis maintenant, on va y aller pour le 3D ici, avec les petits mousses 3D. Voilà, je pense que comme ça, ce sera suffisant. Je vais peut-être encore en mettre un là. Voilà. Ici, et tout ça n'a pas bougé, donc c'est parfait. Maintenant,
Ça y est, je peux enlever mon scotch. Tout est bien mis. Il nous reste quelques perles à mettre et la composition sera terminée. Quelques perles. Alors, les perles. De quelle couleur? Je pense que je vais rester dans le même ton. Donc je vais mettre une perle plutôt pêche ou pamplemousse. Et cette fois-ci, alors une brillante, oui, allez, on va mettre du brillant. On a bien sûr les deux couleurs, hein, les deux formes en mat et en brillant. Je vais mettre du brillant. Je vais en mettre une grande ici. Là, c'est un petit peu selon votre inspiration, hein. Et puis alors, sur les feuilles, sur les fleurs, là. Ici, une petite, là. J'aime bien, ces fleurs sont magnifiques. Et voilà, 3, mon chiffre fétiche. La composition est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Et donc, on se revoit bientôt. Bye bye.